Le Premier ministre qui a également fait de nouveaux gestes à destination des agriculteurs, des annonces jugées insuffisantes par les syndicats qui appellent à poursuivre les blocages partout en France, y compris bien sûr en région parisienne. Vous le voyez, des véhicules blindés de la gendarmerie ont été déployés ce soir sur l'autoroute A6. Comment le discours de Gabriel Attal a-t-il été accueilli sur les barrages? Benoît Cristal, Thomas Misraki et nos équipes en région. Il roule en direction de Paris après avoir écouté le discours du Premier ministre. Avancée imprévue des agriculteurs, la police doit se déployer en urgence pour arrêter leur progression. Les voici à 15 km de la capitale. Pour l'instant, on se stationne là, on est encore au bord de l'Essonne, mais la prochaine étape, ce sera Paris. Partout en France, le mouvement continue. Aucun blocage n'est levé sur les autoroutes. Ici, à Blagnac, près de Toulouse, l'aéroport reste difficile d'accès. La promesse de disparition rapide des normes administratives laisse les manifestants sur leur faim. On en parle, mais nous, on veut voir en application qu'est-ce que ça va être simplifié administrativement. Parce qu'on a toujours remplacé un papier par 2 papiers. Donc maintenant, on va voir comment, de 3 papiers, on n'en fait qu'un. C'est des mesurettes, c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin d'un grand changement stratégique, voilà, c'est tout. À Nîmes, ces viticulteurs suivent attentivement le discours du Premier ministre. Même l'annonce d'un nouveau fonds d'urgence en leur faveur, le 2e en 3 mois, ne les convainc pas. C'est quand même une avancée, c'est un fonds d'urgence. Ouais, si c'est 5 000 €, c'est un fonds d'urgence. On est où? On n'a rien. On n'a aucun élément. Donc pour le moment, on n'a rien. On bloque un pays, on est là depuis une semaine et on parle 4 phrases de nous. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour qu'on soit entendu. Retour en Île-de-France, où d'autres annonces de Gabriel Attal sont discutées. Notamment le versement rapide des aides européennes. Pour les céréaliers, là encore, le compte n'y est pas. La PAC versée début mars, il va y avoir un versement accéléré là. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture est tellement en souffrance depuis un certain nombre d'années que les attentes sont multiples et diverses. Gabriel Attal a promis de revenir vers eux dans les prochaines heures et les prochains jours. Selon nos informations, les syndicats d'agriculteurs sont reçus ce soir à Matignon. Eux ont pris la route hier matin pour rejoindre Paris à 25 km/h de moyenne. Des agriculteurs de la coordination rurale sur leurs tracteurs sont donc partis hier d'Agen. Ils bloquent toujours l'autoroute A20, vous le voyez sur ces images, tournées cet après-midi dans l'Indre par nos équipes. Leur but n'a pas changé, s'approcher du marché de Rungis pour en paralyser l'accès. Julien Crescent, Kevin Eliès et Léa Merlier. Toujours sur la route ce soir, ils auront parcouru aujourd'hui plus de 250 km. Au cours d'une journée mouvementée. 5 heures, le cortège repart pour un nouveau périple sur l'autoroute. Mais à 6h15... Apparemment, ils veulent empêcher de monter. Les tracteurs sont stoppés par ces blindés de la gendarmerie. Les agriculteurs tentent de négocier avec les forces de l'ordre. En vain. Pour contourner le barrage, un petit groupe force les barrières de sécurité de l'autoroute. Les autres, eux, s'engagent sur cette nationale déterminée à poursuivre leur chemin. On va y aller, de toute façon, au bout d'un moment, par la droite ou par la gauche, on va y arriver. On ne veut pas affronter les CRS, mais on verra ce qui se passera. 11h45. De retour sur l'autoroute, le convoi doit de nouveau s'arrêter. Cette fois-ci pour un ravitaillement. Il ne repart que 3 heures plus tard, à 15h. Par crainte d'un nouveau barrage, les tracteurs quittent l'autoroute et s'engagent sur cette départementale. Le cortège s'est allongé au cours de la journée. Sur ces images, nous comptons plus de 150 véhicules. Combien seront-ils demain à prendre la direction du marché de Rungis? Les organisateurs prévoient d'arriver dans la journée aux abords de ce site stratégique, où de nombreuses forces de l'ordre sont déjà déployées. Même si la plupart des syndicats agricoles ont demandé à leurs adhérents de faire preuve d'une certaine retenue, certains ont utilisé des formes d'action plus musclées, interceptant notamment des camions étrangers avant d'en jeter la cargaison. Ce mouvement de colère est soutenu par une majorité de Français, mais près des points de blocage, l'activité économique est très perturbée. C'est le cas par exemple dans les Yvelines, à une 50aine de kilomètres de Paris. Guillaume Bertrand et Maud Gatineau étaient sur place aujourd'hui. Magali a 4 heures de retard.
Cette conductrice de poids lourd devrait déjà avoir livré sa cargaison, mais elle est désespérément bloquée dans les bouchons. Impossible d'aller plus vite. C'est juste la galère. Pour faire 40-50 km, on met 3 heures, 3 heures et demie. On est sur des départementales où le camion il passe interdit aux 7,5 tonnes, on est obligé de les prendre. Ici, toute une portion de l'A13 est condamnée. Il faut emprunter les routes secondaires. Elles font perdre un temps précieux à Magali, mais ses clients sont compréhensifs pour le moment. La crainte, c'est que ça continue, que ça dégénère et qu'on puisse plus travailler. Certains transporteurs ont même donné consigne à leurs chauffeurs de ne plus du tout passer par le péage de Buchelet. Ça tombe mal, c'est la clientèle de ce restaurant routier juste à côté du point de blocage. Christophe est le patron depuis 17 ans. Il n'a jamais vu une mobilisation agricole de cette ampleur. Il la soutient, mais son restaurant lui semble vide. Parce que normalement, on fait entre 60 et 70 couverts le soir, et puis hier, on en a fait que 39, quoi. Donc on est moitié moins. Et ça fait quoi de moitié moins de clients? Ça vous fait quoi? Nous, on n'est pas habitués ici, donc on s'ennuie un peu, on tourne en rond. L'autre inquiétude pour ce restaurant, c'est l'approvisionnement en produits frais. Tout comme ce primeur. Il ignore ce qu'il pourra mettre dans son magasin demain. On panique parce que on n'est pas livré, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour nos clients. Il lui manque déjà certains produits. Pour se rassurer, il a passé la journée au téléphone avec ses fournisseurs. Comment ça se passe? Bon, il y a quand même de la marchandise malgré tout, quoi. Peut-être pas tout ce que vous voulez. Il n'y a pas tout, mais bon, il y a l'essentiel, quoi. Oui, si tu veux descendre demain, tu peux descendre demain. Salem devra se passer de quelques-uns de ses fruits et légumes. Si le mouvement dure, ses retards de livraison pourraient encore s'intensifier et ses rayons se vider. Parmi les principales revendications des agriculteurs, un alignement des normes entre les fruits, les légumes et la viande produits en France et leur équivalent importé. Prenons un seul exemple, le poulet. La moitié de ceux que nous consommons vient de l'étranger sans que l'origine soit clairement indiquée. C'est ce qu'ont constaté Valentin Després, Kevin Guignou et William Villemain. Cet après-midi, inspection des étiquettes au rayon volaille de ce supermarché. Qu'est-ce qu'il y a comme allégation? Ici, des cuisses de poulet venues de Belgique. Ils ont bien fait de ne pas mettre la mention élevée en France. Ces agents missionnés par l'État multiplient les contrôles sur la provenance de ces produits. Cela créerait de l'injustice vis-à-vis des producteurs français si des produits étrangers pouvaient être tamponnés origine France sans qu'il y ait de sanctions derrière. Dans les rayons, un poulet sur 2 est importé, notamment dans les produits transformés. Mieux vaut avoir de bons yeux, c'est écrit en tout petit. Dans ce sandwich, il est brésilien et roumain. Dans cette pizza, c'est même 7 pays différents. C'est énorme. On a des bons poulets en France. Pourquoi on veut acheter des poulets aux étrangers? C'est très dommage. Il faut privilégier effectivement des produits français. Pourquoi tant de concurrence? Les pays de l'Est, notamment la Pologne, sont beaucoup plus compétitifs. L'Europe autorise aussi depuis 2 ans les importations venues d'Ukraine pour soutenir l'effort de guerre. On a un déferlement de volaille ukrainienne parce que sans aucun plafond, sans aucune limite, c'est du poulet vraiment à bas prix qui arrive et ça nous déstabilise tous les prix et ça tire tous les prix vers le bas. Résultat, 3 € le kilo de filet de poulet ukrainien contre 7 € pour les Français et même 12 € pour un produit label rouge. Impossible de suivre pour cette éleveuse. Le coût du travail est ici bien plus élevé et son exploitation est familiale. Elle ne ressemble pas du tout aux fermes-usines ukrainiennes ou polonaises. Et nous, on sait au moins ce qu'on fait. On sait que c'est du bon produit, qu'il y a des poulets qui vont dehors, qui sont bien élevés. En achetant des produits de base, au moins, on sait d'où ça vient. Pour rassurer les agriculteurs, Emmanuel Macron l'a promis dès cet après-midi. Il faudra rapidement réguler l'arrivée de volailles en provenance d'Ukraine.